aura l'occasion, on va boire un verre. Ah merde, putain, et moi je me barre ce week-end. Ah putain, le destin veut nous séparer. Ouais, je suis dégoûté. Je vais donner assez de valeur pour avoir ce point d'accroche où elle se dit ok, ce mec il est cool, pour que si je m'arrête de parler, elle s'investit dans la conversation, elle pose des questions, elle a envie d'en savoir plus sur moi. Salut. Oui. Je vois que tu souris à ton téléphone. Oui. Est-ce que tu parles à ton copain? Non. Ok, je te trouve mignonne. Très gentil. Ouais, c'est vraiment un point sur lequel je bloque, c'est vraiment creuser au niveau de la créativité sur un point précis. Je vais poser une question, je vais aller un peu en surface là-dessus et je vais passer à autre chose. Ouais, non, je t'ai trouvé mignonne. Je vais te dire bonjour. Ok. Si t'es pressé et tout, c'est pile le bon moment pour une romance. Je suis désolée, je dois aller faire un podcast. Mais en fait, le vrai jeu, il est là, tu vois. Genre, les gens, ils pensent vraiment que t'as des phrases magiques à un certain moment, des techniques de manipulation de l'espace, mais le vrai jeu, il est dans ta tête. À quel point est-ce que tu arrives à être ancré dans ta réalité? Et peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est toi qui décides ta réalité. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, t'inquiète. Je t'ai trouvé très mignonne. Bonjour, tu t'appelles comment? Nabil. Enchanté Nabil. Ça te dirait qu'on se revoit? Ouais, c'est sympa. Instagram. T'as l'air d'être, je sais pas, une Tarzan féminine. Ah bon? Et le problème, la raison pour laquelle les gens ils n'arrivent pas à s'amuser, c'est parce qu'ils n'acceptent pas ce qui se passe devant eux. En fait, c'est deux étapes, c'est juste j'accepte et je me recentre sur l'amusement. Ça te dirait, ouais? Qu'on aille boire un verre dans la semaine Pourquoi pas? Ouais. Allez, vas-y. Bonjour messieurs, bienvenue dans cette vidéo. On est à Bordeaux en compagnie de Hugo, Salut. qui est un membre du mentoring et il s'est chauffé à faire un coaching terrain. Donc on va le coacher, c'est aussi simple que ça, pas besoin de faire une très longue intro. On va directement aller sur le terrain, aborder des filles et lui donner des feedbacks. Let's go. Sur quoi tu veux travailler aujourd'hui? Je vais travailler un peu sur mon teasing, le fait de challenger les filles et le fait aussi de persister dans les interactions. Ok. Voilà. Bah, on va faire 2-3 interactions et comme ça je prendrai note sur ce qu'on peut améliorer. On va travailler sur un truc à la fois, comme d'habitude. Allez, let's go. C'est parti. Salut. Ouais. Tu vas bien? Ouais. Je te trouve mignonne. Tu as D'accord. des très beaux yeux verts. Vert ou bleu? C'est un mélange des deux. Un mélange des deux? Un mélange de mer et de forêt, j'aime bien. Ouais. Comment tu t'appelles? Ok, Ouais. moi c'est Hugo, enchanté. Enchanté Hugo. Tu m'as l'air d'être une fit girl. Est-ce que je me trompe? Je m'y mets depuis peu. Hein. C'est vrai? Ouais, peut-être un an. Tu fais quoi? Tu fais quoi comme séance? Boxe, course et salle. C'est vrai, tu fais de la boxe? Ouais. Ok, tu fais quoi comme type de boxe? Boxe où t'as pas les jambes. Ok, ouais, genre juste tes points quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que tu mets des gens KO dans ta vie de tous les jours? Bah là j'ai essayé mon coach. Mais C'est vrai? c'est galère. Tu l'as hein, mis c'est KO, les du coup? débuts. Non, pas encore. Parce que j'allais dire, putain, l'expérience ça va vite quoi. Tu Ouais. mets KO ton coach en 2 secondes quoi. C'est un petit début, depuis Sympa. un mois et tout. On devrait boxer ensemble. Moi je fais de la boxe taille, par contre c'est les pieds-points, c'est un peu plus. Ah c'est stylé ça, putain. ouais. Ok, putain Ok. c'est pas mal. C'est quoi ton club du coup de boxe? Bah c'est là. Ah tu boxes? Sérieux? Ouais, en gros. Ok, je savais même pas que c'était fais possible. Ouais, bah c'est parce que j'ai un coach de sport et en même temps il propose ça. Ok. Ok. Voilà. Ça te dit qu'on échange nos contacts et moi je suis sur Bordeaux jusque dimanche. En vrai l'occasion on va boire un verre. Ah merde, putain, et moi je me barre ce week-end. Ah putain, le destin veut nous séparer. Ouais, je suis désolée. dégoûté. Ok, tu pars ce week-end du coup? Ouais, je pars ce week-end Ok. et je rentre mardi. Ok, bon. Attends, tu pars ce week-end du coup? Ouais. Moi je pars dimanche. Donc si t'es dispo, genre ouais, je sais moi, pas, en vendredi. gros, ce soir j'ai une soirée, Tu dois trop boxer quoi. demain, et après je pars samedi matin et je rentre mardi. Ok. Bon, on va Et peut-être qu'on se reverra sur Bordeaux à l'occasion alors. Bah écoute, si un jour t'es dans cette zone. Ouais, on verra. Ouais. Le destin peut-être nous fera qu'on se recroise. Ouais. Bon en tout cas merci, ça fait grave C'est un plaisir. Ouais, salut. Bonne journée. Hello. Salut. Je parle français, hein, juste hello Oui, pour. oui, je non, veux faire l'américain, mais je parle français. Oui, non, mais ça c'est encore l'accent. Ah, t'as reconnu mon accent français? Oui, c'est ça. Est-ce que t'as reconnu mon accent nordiste? Non. Ah, ok. Non, en fait, je te trouve mignonne. J'aime beaucoup les lunettes. C'est quoi? Marbré léopard, je sais pas trop, mais. Ouais, merci, c'est gentil. Voilà, je te trouve mignonne. Ça met en valeur tes yeux. C'est gentil. Mais je suis déjà prise. Ah, t'es déjà prise. Voilà. Bientôt- Mais j'accepte le compliment. Bientôt le mariage ou pas? Bah, j'ai déjà un peu la bague, à moitié, Ok. on va dire. C'est vrai? Donc, Ok. Bah, moi, je te suis souhaite. jeune encore. Ouais, déjà. Ouais, aussi, pas trop vite quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ok. Bon, Je te bah, souhaite la bonne- famille et les enfants alors. Beaucoup d'enfants, une dizaine, une vingtaine, on sait pas trop. La gloire et la beauté. à Ouais, voilà. Ok. Salut toi aussi. Ok, vas-y, je vais te faire un débrief vite fait. Ok,
Du coup, le premier open, c'était très bien l'open. C'était bien le fait d'être créatif au début quand tu parlais de ses yeux. C'était vraiment ce qui me manquait pour que ça hook bien en fait. Genre, je sais pas si t'as vu, mais genre, il y a une différence au moment où t'as dit ça, quand t'as dit ouais, il y a un mélange de vert et de bleu, de forêt, de je sais pas quoi. Genre là, elle s'est dit ah ok cool, elle s'est sentie plus rassurée d'un coup. Parce que en fait, quand t'abordes, il y a toujours ce truc de. Elles sont déjà fait aborder, tu vois. Elles savent, genre le truc de oui, je t'ai vu, je te trouvais jolie, tu vois, elles connaissent. Mais du coup, quand t'arrives à mettre de la personnalité dedans, elle se dit ah bon, ça va, c'est pas. Ça va pas être lourd, ça va pas être un mec qui dégaine ses phrases. Donc pense à être le plus créatif possible, le plus souvent possible. Ça fait la différence. D'ailleurs, c'est un truc qui me manquait là, ici. Il faut que quand t'open, t'arrives à avoir cette vibe de je te fais un compliment, mais en vrai, tu peux partir maintenant, je m'en fous. Du coup, tu dis ouais, je te trouvais mignonne. Je vais dire bonjour. Tu vois, c'est différent que si je dis je te trouve mignonne, je vais dire bonjour. Et que je suis un peu dans l'attente de qu'est-ce qu'elle va dire. Tu sais, genre, on a tout le temps ce schéma dans notre tête d'une interaction qui se passe bien. On est tout le temps en train de comparer ce qui se passe maintenant avec une interaction qui est censée bien se passer. Et du coup, ça crée du jugement pour rien. Et c'est là où on est dans l'attente, tu vois. On est en mode ah là, j'ai fait un compliment, comment elle va réagir, tu vois, genre, t'es en train de calculer et tout. Faut vraiment que tu sois dans ce mood, genre. Tu peux partir maintenant, ça change rien. Ok, détachement. À mort. Donc, et du coup, ça va beaucoup passer par la créativité parce que quand tu vas être détaché comme ça va te permettre d'être plus créatif. Attention quand tu dis tu m'as l'air d'être une fit girl. Genre là, par exemple, à ce moment-là, à la première interaction, donc t'as bien hook quand tu lui as fait le compliment sur les yeux, etc. Elle était bien réactive, il y avait une bonne accroche. Et après, t'as un peu switché dans un mode player, tu vois. Un peu stéréotype du player. Où t'as pris tes lunettes, t'as fait comme ça, t'as fait tu m'as l'air d'être une fit girl, toi. Et c'est pas la phrase des problèmes, comme toujours, c'est l'intention, tu vois. C'est juste comment est-ce que tu le fais. Si tu l'avais dit avec une bonne intention, ça aurait été plus un truc du genre, tu sors de la salle, t'as l'air d'être une fit girl. Tu fais du sport. Tu vois, genre plus d'authenticité, tu vois. Pas en mode je fais un cold read parce que j'ai l'habitude que là, je fasse un cold read dans mes interactions. Ok, ouais, un autre tips, et j'aimerais que tu te concentres sur ça du coup sur les prochaines interactions, c'est donner de la valeur entre les questions et pas hésiter à parler de toi quand tu sens que la fille elle est réactive et intimidée. Donc là par exemple sur la première interaction, elle était réactive et intimidée, elle a adoré ton approche, donc t'avais pas forcément de raison à tout le temps essayer de poser des questions, tu vois, tout le temps essayer de la challenger. Il y avait une certaine lourdeur entre guillemets qui s'installe, genre c'était vraiment léger dans le sens où tu étais tout le temps en train de lui poser des questions. Elle disait je fais de la boxe et tu dis ah tu fais quoi comme boxe? Ah c'est où ton coach? Ah c'est où ta salle? Et du coup si tu poses des questions back to back to back, la meuf elle est un peu en mode, tu vois, elle se sent comme dans un interrogatoire et elle doit faire des efforts et ça peut être chiant pour elle. Donc je sais que tu fais de la boxe, donc n'hésite pas à parler de ça, tu vois. Il n'y a aucun problème à l'idée de parler de soi à partir du moment où la fille en face de toi elle est réactive. Si elle est réactive, tu peux parler autant de toi que tu veux jusqu'à ce qu'elle le soit plus et dans ce cas-là, il va falloir que tu la games pour qu'elle redevienne réactive. Mais genre quand la meuf elle est en mode putain trop cool ton approche, j'adore, faut pas avoir peur de parler de soi, tu vois. Ah c'est marrant, je fais de la boxe moi aussi. Et là elle va te poser des questions, elle va dire ah tu fais quoi? Et c'est elle qui va se mettre à s'investir, tu vois. D'accord, ok. Plus parler de soi. Et du coup, genre par exemple, si tu avais dit ah c'est marrant, moi aussi je fais de la boxe, et tu te tais, c'est elle qui va te poser des questions. Et c'est beaucoup mieux d'être dans une position où la meuf elle te pose des questions plutôt que l'inverse. Ouais. En gros, ouais, c'est ça, le gros tip, c'est qu'une fois que tu sens que la meuf elle est réactive, un peu intimidée, qu'elle kiffe, genre je veux faire un step back et laisser beaucoup plus d'espace pour qu'elle puisse venir à moi. Je vais donner assez de valeur pour avoir ce point d'accroche où elle se dit ok ce mec il est cool, pour que si je m'arrête de parler, elle s'investit dans la conversation, elle pose des questions, elle a envie d'en savoir plus sur moi. Et là je me calme et je la laisse venir à moi au fur et à mesure. T'as des questions sur ça? Si tu vois que t'arrives et que la fille elle est pas forcément réactive, du coup, comment tu réagis? Je veux la rendre réactive, donc je vais la gamer pour qu'elle soit réactive. Mais ça va toujours être ça en fait. Quand je vais arriver dans l'interaction au début, je veux avoir son attention et atteindre une phase d'accroche où elle est curieuse par rapport à moi, tu vois. J'ai juste créé ce truc de curiosité. Donc si je suis en high game par exemple, genre je peux dire tout et n'importe quoi, je m'en bats les couilles, je vais tester plein de trucs jusqu'à ce qu'elle soit réactive. Je peux arriver et lui dire ah j'aime bien tes lunettes, elle s'en bat les couilles et je fais ah ouais j'étais sûr que t'étais une meuf comme ça. Elle est toujours comme ça. Et tu vois, genre je fais tout pour la rendre réactive jusqu'au moment où je provoque une réaction. Et une fois que j'ai provoqué la réaction, là je fais un step back et je la laisse venir à moi. Ok, intéressant. Et du coup en day game ça peut être. En vrai tu fais ça avec des ristournes conversationnelles. Tu essaies de la rendre réactive en étant créatif et en faisant des patterns interrupts, etc. Ok, super intéressant en tout cas. Et ouais, ne dis pas aux meufs que t'es là jusqu'à dimanche, ça va niquer tes interactions. Comme là. En vrai, ça se trouve, t'aurais grave pu la voir ce soir ou demain, mais. Ouais, carrément, ouais. J'y pensais après. Du coup, elle rationalise et dit ah bah non, tant pis. Donc ouais, ne dis pas ça. Et dans le cas où tu te retrouves dans cette situation, genre évite d'être hésitant à ce moment-là, genre faut surtout pas être hésitant, trouve une solution rapide, tu vois. En mode, tu vois, c'est comme quand tu closes. Si le mec il dit ah j'ai pas ma carte elle est bloquée, etc. Genre faut que ce soit en mode ok cool, t'as un rib, t'inquiète, je t'envoie mon rib, tu me l'envoies maintenant, tu m'envoies un screen. Genre si tu commences à être hésitant en disant tu penses que tu peux me faire un virement, genre du coup il va rationaliser, il va se dire ouais non. Mais là c'est un peu la même chose, tu vois. Si tu lui dis ah ben moi je suis là jusqu'à dimanche, toi tu pars ce week-end, donc on a 2 jours. Non, c'est en mode attends mais toi tu t'es là demain, cool, ben on peut se voir demain. T'as Instagram? Plus de conviction. Ouais exact. Ok. Ouais.
Et ouais, pour la deuxième interaction, c'est très bien comment tu as réagi quand elle t'a dit qu'elle était en couple. Juste donc ouais, c'est le feedback que je t'ai dit, cette vibe de genre pas être dans l'attente d'une réaction, tu vas avoir ce sourire un petit peu genre je te fais le compliment, je te donne la valeur et puis je vois ce qui se passe, je suis juste curieux. Ok, détachement. Yes. Ok. Salut, Oui, je vois que tu souris à ton téléphone. oui. Est-ce que tu parles à ton copain? Non, Ok, je te trouve mignonne. très gentil. Comment tu t'appelles? Ok, moi c'est Hugo, enchanté. Tu rentrais des cours? Non, c'est la BU. La BU? Ok. T'as l'air d'être en droit ou un truc comme ça? Pas du tout. Ok. J'ai fait 3 ans de droit, c'est extrêmement ennuyant. Mais c'est cool. Ok. Bon vas-y, je te laisse, bonne soirée. Désolée. Salut. Qu'est-ce que t'en as pensé? Pas ouf. J'étais beaucoup dans ma tête, mais ouais, j'ai enchaîné les questions. Je pense que tu peux améliorer. Est-ce que je peux améliorer? Honnêtement là-dessus, j'ai pas trop d'idées. Sur cette interaction précise, j'ai pas d'idée. En fait, il faut toujours que tu te demandes c'est quoi l'étape d'après. Donc là, tu as réussi à avoir son attention, il faut que maintenant que tu arrives à générer d'attraction, il faut que tu arrives à, c'est même pas ça, à avoir assez de compliance pour vraiment qu'elle soit investie émotionnellement dans la conversation. Pour la faire sortir de et passer en mode genre ce serait mon seul game plan, tu vois. Et ça c'est très important dans l'interaction, je vais toujours me dire quel est le truc d'après que je vais aller chercher. Et souvent dans cette situation, je vais me dire ok, si j'arrive juste à la faire tourner vers moi, c'est gagné. Donc du coup, vu que je vais tout le temps me concentrer sur un micro-step, ben, ça va être beaucoup plus simple pour moi de faire les bonnes actions et même de faire confiance à mon intuition. Je pense que ce que j'aurais fait dans cette situation, ça aurait été parler plus parce que ça se voyait qu'elle était un peu mal à l'aise, mais en même temps, elle t'écoutait, elle était souriante quand même, tu vois. Genre quand t'as fait ton approche, elle a rigolé un petit peu au début, je sais pas, j'étais loin. Elle était réceptive, ouais. Ok. Tu penses qu'elle était attirée? Moi je pense qu'au début, elle était attirée quand même. Tu penses? Ouais. Mais c'est juste qu'elle était en mode, ok, je fais quoi maintenant, tu vois. Ouais. Et du Je coup, sentais qu'il y avait peut-être un blocage, je sais pas. le truc c'est que ok, genre même s'il y a un petit blocage, c'est ta responsabilité de faire péter ce blocage, tu vois. Parce que si c'est la meuf de ta vie, c'est dommage quand même. Donc il faut que tu sortes de chaque interaction en disant j'ai tout fait pour faire en sorte que ça marche. Je pense que ici, ce que j'aurais fait c'est, elle s'investissait pas trop dans la conversation, mais elle était là, tu vois, elle t'écoutait. Donc du coup, j'aurais fait en sorte d'essayer de provoquer des rires. Si j'arrive à provoquer de plus en plus de rires, ce serait du coup un axe sur lequel j'ai de la compliance et ensuite poser des questions une fois que je vais les rires, tu vois. Donc elle m'a dit qu'elle était à la BU, je sais pas, j'aurais dit, c'est marrant, t'as l'air beaucoup plus jeune. Je t'imagine pas en train de passer des heures à la BU comme ça. Je suis jamais allé à la BU. Pourtant, j'étais étudiant, mais c'était pas mon truc. J'imagine un endroit un peu comme le CDI, un peu chiant avec personne qui parle. Dès qu'il y a quelqu'un qui tousse, c'est relou. Et tu vois, si je dis un truc comme ça, je sais pas si ça va marcher ou pas, tu vois, mais je sais que c'est facile de répondre. Genre, tu vois, ça engage en rien, c'est léger. Avoir une conversation sur est-ce que la BU est chiant ou pas, tout le monde a déjà eu cette conversation. Elle peut facilement dire ouais, c'est vrai que c'est chiant, mais moi je révise, blablabla. Et je veux tout le temps trouver des axes de conversation dans lesquels la personne peut parler le plus facilement possible et que même elle parle sans s'en rendre compte. C'est limite hypnotique ou genre ça lui donne envie de répondre, tu vois. Et si je parle juste du truc de la BU, c'est facile d'engager cette conversation en assumant la familiarité comme si on se connaissait déjà. Et à travers cette conversation, elle va se sentir de plus en plus à l'aise. Et ensuite, je pourrais aller plus deep et utiliser cette compliance que j'ai eue pour poser plus de questions et lui demander par exemple t'as quel âge. Ok. Ouais, c'est vraiment un point sur lequel je bloque, c'est vraiment creuser au niveau de la créativité sur un point précis. J'ai souvent tendance à passer du coq à l'âne. Par exemple, je vais poser une question, je vais aller un peu en surface là-dessus et je vais passer à autre chose. Ouais. Et je pense que ça peut valoir le coup de vraiment creuser sur un point précis. Ce qu'il faut que tu fasses comme exercice, c'est que quand tu poses une question et que tu obtiens une réponse, dans l'idéal, tu racontes une histoire sur ça ou un petit truc, tu vois, genre juste, en fait, ça va être le meilleur moyen d'apporter de la valeur. Tu fais une remarque là-dessus ou genre tu la poses et c'est quasiment impossible qu'elle réponde pas. Genre si elle est intéressée, elle va pouvoir répondre, mais sans dire qu'elle est intéressée par toi. Parce que le problème, c'est que si je viens et je fais une approche directe, je dis je te trouve mignonne, tu t'appelles comment, t'as quel âge, etc. Chaque question que je pose, ça lui demande un investissement sur le fait qu'elle est intéressée par moi. Et donc, c'est dur pour elle. Par contre, si genre je décale l'attention sur quelque chose d'autre, comme la BU par exemple, elle peut s'investir là-dedans sans pour autant me dire qu'elle est intéressée par moi. Mais ça veut quand même dire subtilement qu'elle est intéressée par moi parce qu'elle discute avec moi quand même, tu vois. Parce qu'elle s'investit, ouais. Ok. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est à chaque fois quand tu es dans une conversation, quand tu as un élément de conversation, tu brodes un peu dessus, tu brodes assez et il faut que tu aies cette intuition pour dire ok, là si je me tais, elle va parler. Ou là, si je lui pose une question à propos de ce truc, elle va parler. Et ça se peut aussi, tu vois, que je fasse tout mon monologue sur la BU et que la meuf elle soit en mode ok. Et là, je suis en mode bon, t'as l'air de vouloir rentrer chez toi, t'inquiète, passe une bonne journée. Et je me casse, tu vois, y a pas de problème. Mais au moins, je sais que j'aurai tout fait. Et c'est ça le plus important. Donc vas-y, on peut faire cet exercice, genre là si on a une conversation, pose-moi n'importe quelle question que tu veux et quand je te donne une réponse, il faut que tu brodes dessus. C'est quand la dernière fois que tu as voyagé? Je croyais que tu allais me dire la dernière fois que tu as Ken, c'est très très drôle. La dernière fois que j'ai voyagé c'était... C'est quoi la dernière fois que j'ai voyagé? Le ski?
Non, ski c'était l'année dernière, frère. Putain, il me pose une colle, il y a pas longtemps. Bon, c'est quoi la dernière fois que t'as ken, ce sera plus ça. Ouais, ok. Oh, c'était ce matin. C'était. Ouais. Voyager, bah c'était à Paris il y a 3 semaines. Ok. Et là, du coup, je dois broder en apportant de la valeur sur Paris. Bah là, si je te dis c'était à Paris il y a 3 semaines, t'as plein de trucs qui sont censés te venir à l'esprit. Et en fait, c'est le principe d'une conversation quand t'es en train de parler avec quelqu'un et que t'as juste envie de parler. Tu trouves des trucs par rapport à ça. Paris, bah moi, instinctivement, je vais reposer une question en fait. Ah bah, Genre, il est là, le problème. qu'est-ce que t'as kiffé à Paris, tu vois, par exemple? Ouais. Bah en fait, c'est un problème et pas un problème en même temps parce que quand tu arrives à avoir le bon timing, c'est bien d'être cette personne qui sait poser les bonnes questions. Mais c'est bien aussi de comprendre quand est-ce que tu peux poser une question ou quand est-ce que c'est pas le bon moment. Parce que le truc qu'on fait, c'est de l'approche à froid. Donc les gens, ils ont pas assez d'échantillons de ta personnalité pour répondre à tes questions rapidement. Et tu vas te retrouver dans ces situations où, bah, c'est ce que tu disais à Alan tout à l'heure quand tu disais ouais, je sais pas s'il faut que je persiste ou pas. Bah, t'as l'impression de persister parce que la personne n'a pas encore eu assez d'échantillons de ta personnalité et que tu prends la mauvaise décision à poser une question plutôt que de donner plus d'échantillons. Donc faut taffer là-dessus. C'est quand la dernière fois que tu as voyagé? Il y a. Tu me poses une colle. C'était. Putain, je sais même pas. Bah là, je rentre du sud. Du sud? Ouais, du sud de la France. L'autre sud. L'autre sud, le sud-est. Voilà. J'ai toujours été fasciné par les clubs échangistes là-bas et les villages échangistes. Je me suis toujours dit, comment il y a des familles qui peuvent y aller avec leurs enfants, tu vois. C'est un truc de fou. Si tu vas enfant et tu vois ce genre de dinguerie, comment est-ce que psychologiquement tu peux te sentir bien en allant à l'école à la rentrée scolaire et dire à tes petits camarades de classe ce que tu as vu là-bas. Je sais pas si tu pratiques ce genre de choses, mais j'ai aucun jugement. Hein, mais... Moi, je trouve que c'est plutôt cool parce que les enfants, ils vont grandir dans cette culture. Ils vont eux-mêmes devenir échangistes et libertins. Et peut-être qu'après, voilà, ça va créer des plus grands villages, peut-être une nation libertine. Ça peut créer un truc plutôt original, quoi. Ben tu vois, genre j'aurais pu parler de ça et là c'était pas fluide du tout donc c'était pas bon. En vrai, dans une interaction là, ça aurait été peut-être un peu gênant, ça aurait été une perche pour qu'elle aille dessus, mais tu comprends le concept en fait. Genre si je pense à Sud-Est, ok, là je pense à trucs libertins, je peux rôder là-dessus, tu vois. Ok. Et en vrai, genre même là, tu peux poser une question si elle apporte de la valeur. Si la question elle est what the fuck et la meuf elle a envie de répondre en mode si elle te répond ah pourquoi tu me poses cette question et qu'il y a un truc émotionnel, c'est ok, tu vois. Si par exemple tu dis j'étais dans le Sud-Est et je te dis ouais t'es allé sur une plage libertine, t'es échangiste, genre c'est sûr qu'elle va répondre, tu vois. Donc là c'est ok, ça donne de la valeur. Mais si par contre je lui dis ah t'es resté combien de temps, elle va me dire je sais pas une semaine, tu vois, mais ça Ouais, rien, tu vois, y a rien d'émotionnel. Ouais, c'est un interrogatoire. C'est ça. Donc c'est toujours le truc, c'est que c'est toujours ça. Même les questions c'est ok, mais il faut juste qu'il y ait un impact émotionnel derrière. Ok. On continue? Bonjour. Une seconde. S'il te plaît, j'ai des trucs méga intéressants à te dire. J'ai un cadeau à te faire, un poème que j'ai mis 4 jours à préparer. Je me suis dit, tu vas être à cet endroit de la rue à ce moment-là. Et toi, tu oses me rejeter? Oui, je peux pas. Tu peux pas. Non, je suis tranquille. Il persiste une fois, 2 fois, 3 fois en étant fun et léger, et après il se casse. Regarde sa gueule, regarde. Regarde ma gueule, mec. Toujours avoir du putain de fun quand tu sors d'interaction. Ah, c'est vraiment être self-amuse. Ouais. Je vais essayer de te montrer une conversation fluide dans laquelle je fais investir la meuf à travers mes compétences stratosphériques de game. Genre, je l'open, elle est pas réceptive et je me dis c'est quoi l'étape d'après, genre si j'ai envie que ça marche. Je me dis si j'arrive juste à provoquer un rire, en vrai j'aurai une brèche. Et j'ai réussi à la créer cette brèche. Mais ensuite j'ai pas réussi à capitaliser. Dommage. En vrai je pense que j'aurais pu faire quelque chose, mais c'est ok. Du coup je pars de l'interaction avec aucun regret, c'est ma première interaction, je suis en mode bon bah j'ai fait ce que j'ai pu. Qu'est-ce qui a fait selon toi que tu aurais pu capitaliser Bah parce que son rire il était vraiment sincère, tu vois, genre elle se tapait vraiment des barres. Genre elle se disait ok ce mec il est cool, parce que vu le rejet qu'elle m'a mis et ma réaction, en fait ça a communiqué de la valeur parce qu'elle s'est dit ok en vrai il va pas être lourd. C'est très drôle qu'il réagisse comme ça. Ouais, et puis t'as persisté mais avec du détachement et c'est ça qui je pense… Ouais. En fait tu peux tout le temps persister tant que c'est fun. Ça c'est très important à comprendre. 2 secondes, t'as l'air méga pressé, vraiment 2 secondes. Ouah, t'écoutes de la tech, incroyable. T'as des pupilles dilatées. Tu vas me prendre un tasse? De quoi? Ah, putain. Ok. Non, je t'ai trouvé mignonne. Je vais te dire bonjour. Ok. Je me suis dit t'es pressé et tout, c'est pile le bon moment pour une romance. Je suis désolée, je dois aller faire un podcast. C'est vrai? Ouais. C'est trop stylé? Ouais, c'est cool. Et t'es en retard? Ouais, je suis en retard. Chiant. Et en vrai, je vais pas les faire attendre. Je suis désolée. Tu veux pas, on se voit une autre fois? On J'ai écoute un de la copain tech aussi. ensemble, on prend des gros tasses. Ok. Je prends pas le temps. T'inquiète. Vas-y, bonne soirée. Il est toujours mort de rire. Gros, dans son casque, ça faisait bouf, bouf, bouf. Est-ce que t'as des questions? Non, juste une remarque, je trouve ça, Tu peux ralentir un peu? je trouve ça impressionnant à quel point tu arrives à toujours trouver quelque chose de fun
pour rester en stage justement. Ça va sur rien. Mais en fait, le vrai jeu, il est là, tu vois. Genre, les gens, ils pensent vraiment que t'as des phrases magiques à un certain moment, des techniques de manipulation de l'espace, mais le vrai jeu, il est dans ta tête. À quel point est-ce que tu arrives à être ancré dans ta réalité et peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est toi qui décides ta réalité. Ouais. Et quand tu arrives à faire ça, bah du coup, le game, c'est facile parce que tu attires les gens à toi. En fait, même genre, si tu games l'univers, tu games pas une seule meuf. Et je me mets dans cet état-là, plus je fais des sets et plus mon état émotionnel augmente. En fait, plus je me fais rejeter et plus je suis attirant. C'est ouf. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et la plupart des gens, c'est l'inverse. Plus ils se font rejeter et plus ils sont dans leur tête, ils sont pas contents et tout. Donc ouais. Mais du coup, ouais, bah voilà, j'essaie. Je fais ce que je peux. Mais en tout cas, je sors de chaque interaction en me disant j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ouais. Aucun jugement. Et je pars et je vais à la prochaine interaction. Et du coup, c'est avec cet état d'esprit aussi que c'est facile de trouver de rebondir. Parce que je suis juste dans un mood d'enfant amusé qui a juste envie de partager du fun, tu vois. Okay. Donc tu me dis une phrase et mon cerveau, il va faire des liaisons et il va juste te dire ok, comment je peux... Il rend réactif son environnement, il n'est pas réactif à l'environnement. Ouais, ok. Ouais, tu laisses pas un événement négatif ou une conséquence négative affecter ta réalité, ouais. C'est ça qui est important. Ouais. Et je me dis pas qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Je me dis juste ok, je me concentre sur l'amusement et faire avancer l'interaction. C'est les deux seules choses sur lesquelles je me concentre. Je veux m'amuser à faire avancer l'interaction. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, t'inquiète. Je t'ai trouvé très mignonne. Ah, merci. Donc je me suis spontanément retourné pour dire bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Nabil. Enchantée Nabil. Et toi? Ok. T'as une personnalité atypique. J'ai l'impression. Peut-être. Non, je m'attendais pas à ce que tu réagisses comme ça en fait. Pourquoi? Je sais pas. Tu t'attendais à ce que je réagisse comment? Ah, rien du tout. Ok. Je m'attendais à tout et à rien en même temps. Mais tu sais jamais comment ça peut se passer quand tu viens dire bonjour à quelqu'un comme ça. J'imagine. Mais en tout cas, ouais. Mais t'as une vibe genre d'artiste en train d'écouter ta musique. Ah, je sais vraiment dans ma musique en plus. Ouais, je vois ça. Ça m'a un peu sorti de mes pensées. Je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. Ok, cool. Nabil. J'ai. Trop bien. Et t'es une artiste? Non, pas vraiment. Non. Est-ce que j'ai une question très sincère à te poser et c'est pas un reproche quoi que ce soit. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de bizarre ou de spécial? Ouais. De spécial, oui. De spécial, ouais. Je pense que tout le monde est spécial, non? Ce serait trop bête d'être comme les autres. Après, de bizarre dans certains sens, oui. Mais bizarre cute, quoi. Ouais, non, à mort. Bizarre. Oui, bizarre cute, ouais. Lugubre ou quoi, tu vois. Et toi? Ah, moi, carrément, ouais. Tu te considères bizarre? Ah, je sais que je suis chelou de fou. Non, pas lugubre. Ah, ok. Parce que j'aurais été là, ok. Salut. Non, pas Nabil. lugubre, mais bizarre quand même. Oui, mais oui. déjà, ce genre de move, c'est bizarre en vrai. Enfin, bizarre dans le sens, les gens font pas non, ça, mais. C'est audacieux, je dirais plus. Bizarre, non. Ça demande des balls, mais. Des bronzes. Oui, mais c'est bien. Tu fais quoi dans la vie? Là, j'étais au travail, là. Je travaille dans un bureau. Je mon ordi avec moi. Ok. Rien de très artistique dans mon travail. Et toi? C'est une réponse tellement floue. Ouais. Et toi, tu. Un travail de bureau, quoi. Ok, je vais être aussi flou que toi. Je travaille aussi. Pas dans un bureau. Okay. Je travaille où je veux. Ok. Et c'est cool, ça me plaît. C'est cool. Ok, cool. Tant mieux, ça fait plaisir pour toi. Et t'as quel âge? Je vais avoir dans 10 jours. Waouh. Ouais. Et toi? T'as l'air Tu jeune. fais plus jeune. Oui, je sais. C'est un peu un problème, mais non, c'est cool. Bah non, c'est cool. Bien, mais c'est un peu souvent dans les rencontres, les gens sont étonnés. J'ai 26 ans. 26 ans. Ouais, c'est à peu près ce que je pensais, oui. Et t'écoutes quoi comme musique? Là, j'écoutais du compas pour me rentrer tranquillement. C'est des sons un peu doux, des Antilles. Ok. Voilà. T'es très douce en tout cas. Merci. Toi, tu écoutes quoi? Enfin, tu écoutais quoi? Moi j'écoutais du rap. Ok. Pour vraiment bien m'énerver. Tu Et de la sortais ta journée de techno travail avant. aussi? Oui. Ok. Après, là je faisais des pas. J'essaie de faire 20 000 pas par jour. 20 000? 20 000? Ouais, Oui. déjà moi, mais 10 000, des fois, C'est long. je tourne en rond. C'est long. Et je compte mes calories, j'essaie de faire mes pas et tout. C'est bien, 20 000 pas. Ça fait combien de kilomètres 20 000 pas? C'est 15 km, 12 Je km? crois que tous les 4000 km, tous les 3000 pas, c'est 1 km. Je crois que c'est à peu près 8-9 km. Ah ouais, tous les jours.
J'essaie, je fais de mon mieux. Ah ouais, parce que c'est compliqué quand même. Déjà, je vois 10K, moi j'arrive pas souvent. Hein. Mais bon, si tu travailles en remote, ça va. Mais j'ai toujours été fasciné par les gens calmes comme toi. Genre le rythme que t'as, il est fou en fait. Ok. Il est. En fait, Ok. on est obligé de rentrer dans ton tempo. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme une danse un peu. Ouais. Ok. Ouais. Tant mieux, c'est bien. Mais quand c'est tellement inattendu, du coup ton cerveau il est en mode. Et tu prends le temps d'écouter, tu vois. Hmm. Mais Est-ce c'est que bien là, fait. La conversation, il attend. Ouais. Oui. Ouais. Non, je trouve que c'est fluide en vrai, c'est cool. Ok. Et là, tu Tant rentres chez toi du coup. Ouais, parce que moi aussi, j'essaie de bien me maintenir au sport. J'y vais normalement le matin. Je me suis pas levée ce matin. Je devais aller boire des coups. Et j'ai dit, ah non, bah du coup, je dois aller à la salle. Tu devais boire des coups? Ah là, ok, pas le Ouais. matin. Oui, Ok. non, pas le matin, non. Tu Non. vas à la salle. Du coup, là, je vais rentrer, je vais aller au sport, ouais. Et toi? Moi, je vais faire mes pas, je vais rejoindre des potes. Cool. Je vais prendre un verre avec eux et puis je vais voir. En plus, c'est le week-end. Apparemment. Ah Moi, oui. je suis à mon compte, du coup, je sais pas c'est quoi les week-ends et les. Apparemment, c'est férié demain. Ah oui, et tu fais quoi à ton compte? J'ai une agence de marketing. Ok, j'ai cru que t'allais dire le reste est flou. Ok, c'est Et toi, cool. tu fais quoi dans ton bureau? Vraiment, Ok. quand je dis c'est boring, c'est boring. C'est vrai que c'est boring. Ça demande- Mais toi, ça te plaît? Ça me paye mes factures Ok. et ça me donne mon autonomie, donc c'est cool. Est-ce que tu aspires à faire autre chose ou t'es bien comme ça? Ouais, j'aspire à faire autre chose, mais je verrai dans l'année prochaine. Ok. Là je profite du calme, de connaître mon taf et de... Tranquille, ça fait du bien. Ça te va bien le calme. Ouais, ça me va. On va se séparer, t'inquiète. Ok. J'arrive à te lire quand même. Ça va en mode... Bon, ouais. Voilà. C'est cool, mais... Ça te dirait qu'on se revoit? Ouais, why not, ce serait sympa. Hein? T'as Instagram? Ouais. J'arrive pas à voir bien derrière moi si le soldat a entendu toute notre conversation ou pas. Je pense pas, non. De toute façon, ils sont tenus par secret professionnel. C'est comme ça que je retiens ma... Mais je l'ai retenu. Il m'a fallu 2 fois. Mais moi, je me suis toujours dit. Parce que tu sais, des fois, il y a trop de trucs gênants où, genre, je parle avec quelqu'un et je me dis putain, j'ai oublié son prénom. Et je me dis, il vaut mieux le dire. Oui, Quitte non. à vexer la personne, c'est pas Ouais, grave. parce que sinon t'aurais l'air bête. Bah, après, t'as pas vraiment l'occasion de redire mon prénom dans ta conversation, donc ça va. À moins que tu parles de toi à la 3e personne. Dis-moi, je travaille dans des bureaux, Oui. travail fascinant dans lequel Je je. suis pas ce genre de personne. Enfin, peut-être dans une conversation sur un sujet précis, mais T'as l'air d'être quelqu'un de sensible et empathique, un peu, ouais. C'est bien. qui peut pleurer devant des films. Beaucoup trop. Ok. On Tu se. pleures pas devant des films? J'y arrive pas. Ça, c'est vraiment Mais bizarre. j'essaye, hein. Je me force comme ça et tout. Oui, c'est bizarre. Non, c'est chiant, ça Même fait genre. devant des films, Depuis que j'ai 13 ans, je crois que j'ai pas pleuré. jamais. Même quand il y a des Ah, gens on qui a sont. bien. Ben, je sais. C'est bien de pleurer, ça fait du bien. Hein. Ben, j'essaie, mais j'y arrive pas. T'as bien entendu mon prénom. Ouais, c'est bizarre. Depuis tes 13 ans, si t'as dû pleurer, tu t'es bien Je te blessé un jure. jour. ou- Non, même j'ai perdu des proches et tout, j'ai pas pleuré. Ça fait 12 ans que t'as pas pleuré. Mm. Waouh. Des fois, c'est monté un petit peu, je me suis dit là, c'est le moment. Et je me forçais, et puis quand tu te forces, ça marche pas du coup. That's deep. Moi, je pleure beaucoup, hein. Je me suis beaucoup ouvert à toi. Pour te dire que je pleure pas. C'est un de mes secrets. Je compte sur toi pour le garder bien Ça précieusement. reste Clémence. entre nous. Ça reste entre Tu vas faire quoi comme séance là? nous. Aujourd'hui, là, ça va être cardio puisque j'ai déjà fait upper body hier. Donc, là, je vais faire abdos, cardio. Dodo. Voilà. Et ce soir, chill. Ok. Raisonnable. Mais je t'enverrai un message et je suis chaud qu'on se capte. Ok, Je te fais la bise. cool. Ouais. C'est très cool. Je t'aime beaucoup. Toi aussi, bah, bon courage. Merci, bisous. Ciao. Du coup, quelles questions tu peux avoir et qu'est-ce que tu as remarqué en m'observant? J'ai trouvé la conversation super fluide et super naturelle. La fille, elle était super active. Par contre, j'ai pas tout entendu. Ok. La question que j'aurais, c'est quoi les leviers sur lesquels tu as appuyé pour vraiment la rendre très réactive? Être calme et amusé.
Genre, c'est vraiment le truc que je t'ai dit tout à l'heure de pas d'avoir cette vibe de je te fais un compliment et je suis curieux de voir ce qui se passe, mais j'attends rien. Et je reste calme et genre, ouais, je sais pas plus que ça. Et en fait, quand t'es calme comme ça, il y a certaines personnes avec qui ça a pas matché. Et en fait, il est là vraiment le vrai truc, c'est que quand ça matche pas, je m'en vais et j'oublie direct, tu vois. Mais quand ça match, je creuse à mort et j'approfondis. Et du coup, ça fait qu'il y a des meufs qui vont dire direct, non, dégage, tu vois. Et il y en a avec qui ça va super bien se passer. Mais je suis prêt à persister avec les meufs qui vont me dire non, dégage, et de montrer le maximum d'échantillons de ma personnalité et de vraiment genre imposer ma réalité comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, en mode genre c'est ma réalité. Moi, je décide que c'est amusant quand je viens de parler, ça va être amusant et let's go, tu vois. Et ce qui fait que quand tu tombes avec une personne avec qui c'est censé matcher, avec exactement la même énergie, bah ça va fonctionner. Donc il n'y a rien de spécial que j'ai. En vrai, genre là, les interactions, il y a eu des résultats qui sont différents, mais j'ai agi pareil à chaque interaction. Ouais. Et c'est vraiment ça le truc à comprendre, c'est la constance. C'est ça qu'il faut aller chercher plutôt, le fait d'être toujours le même et toujours pousser à fond les interactions. Exactement. Plutôt que d'essayer de se dire ah avec elle je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Non. Ton intuition elle va s'adapter dans tous les cas, genre avec assez d'expérience. Mais il faut chercher la constance. Salut. T'as l'air surprise. Oui. Je te trouve mignonne, donc je voulais venir te voir. Ah bah merci beaucoup. Tu as les cheveux très bouclés. Oui. Est-ce que tu sors de la jungle? Peut-être. T'as l'air d'être, je sais pas, une Tarzan féminine. Ah bon. Je sais pas comment le prendre mais... Va bien, c'est cool du coup. Merci. C'est cool. Comment tu t'appelles? Ok, moi c'est Hugo, enchanté. Enchantée. Tu faisais quoi là? Je rentrais de chez mes amis. Ok. Et, Ok. voilà, je rentre chez moi. T'es de Bordeaux du coup? Oui. Ok. Moi je suis du nord de la France. Ah, d'où? Du nord de la France, tu connais un peu l'île? Bah oui, oui, moi je suis... C'est vrai? On est tous les deux habitués au froid. Oui. C'est cool. Aux tempêtes glaciales. C'est ça. Ok, t'es déjà allé à Lille? Non, jamais. Ok. J'aimerais bien d'ailleurs faire la braderie. C'est stylé. Ouais. On mange des frites, il fait un peu froid, mais sinon c'est super cool. Ouais, Belle ville. apparemment. Et ça fait longtemps que t'es à Bordeaux toi? Bah ça fait 2 ans. 2 ans? Ouais. Ok. Et je repars bientôt. Ah ouais? Oui. Ok. Voilà. Genre tu vas voyager ou un truc comme ça? Oui, je pars 1 an à l'étranger en mars. Ah ouais? Moi je suis parti en Thaïlande. Ah trop bien. Thaïlande et Bali, super cool. C'est cool. Ouais. Tu vas faire quoi? Tu vas où? Je pars 6 mois à Mayotte et après je pars 6 mois en Asie du Sud-Est aussi, donc je ferai Stylé. Bali, Thaïlande. Ouais, genre road trip Ouais. backpackeuse Exactement. avec le sac là qui pèse 50 kilos, Exactement. marcher sur les plages et tout. Voilà, donc Ok. ça va être cool. Ok, super stylé. Ouais. Bon, c'était un plaisir en tout cas. Bah oui, Passe merci une bonne soirée. beaucoup, toi aussi. Ciao. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai toujours ce réflexe automatique de poser beaucoup de questions. Ouais. Ça, j'ai carrément la conscience là-dessus. J'essaie de donner de la valeur, mais ça reste encore... Maintenant, je sais que je dois vraiment bosser sur ça, donc je sais que je vais m'améliorer là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ouais, j'ai vraiment cet automatisme de poser beaucoup de questions. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que je sais pas vraiment quoi dire. Et du coup, comme je suis pas en state, en fait, vraiment, je balance des questions par sécurité, tu vois. C'est plus une sorte de mécanisme de défense, je pense. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, ouais, c'est plus un problème d'intention en fait. Pardon, je vais couper le micro. Parce que même, tu vois, par exemple, quand t'as dit la blague est-ce que tu viens de la jungle? T'as vu, il y a eu un moment de blanc un peu, où j'arrête en mode non. Et il faut éviter ce genre de truc. Ça m'arrive tout le temps dans mes sessions, hein, d'avoir des flops comme ça, genre, faut pas se juger là-dessus, tu vois. Faut réussir à calibrer quand ça arrive, dire non, laisse tomber. Et j'ai passé directement à autre chose. Mais en fait, genre, c'est même pas la blague le problème, c'est l'intention quand tu l'as dit, en fait. Genre, t'étais vraiment pas sûr de toi, tu vois. T'étais pas dans ta réalité, justement, et t'étais en train de proposer un truc, mais de façon hésitante. Ouais. Du coup, genre, si tu fais-le à fond, tu vois. Genre, si tu viens de la jungle, j'aime beaucoup. Tu vois, et j'arrive à te faire sourire juste comme ça, il faut que tu arrives à faire ça aussi. Genre, t'étais pas souriant dans l'interaction. T'étais pas souriant, il n'y avait pas d'enthousiasme. Ouais. On n'était même pas. En vrai, genre, si tu regardes d'un point de vue extérieur, on dirait même pas que tu as envie d'être là, tu vois. Ok. Et ça, c'est des trucs qui arrivent, ça m'arrive aussi, quand justement je me concentre pas sur les bonnes choses et que j'ai pas une attitude qui est constante. Quand je me. Genre, t'as vu là, depuis le début, même du coaching et tout, genre, je suis tout le temps dans ce mood, dans ce mindset d'amusement, tu vois. Dès que je commence à partir un petit peu penser à autre chose, avoir de l'anxiété ou quoi, je me remets directement dans le truc de ok, je vais trouver des trucs qui vont me faire rire. C'est un jeu, tu vois. En mode, c'est un terrain de jeu. Et c'est méga important de tout le temps être dans cette vibe-là parce que sinon, tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. C'est le premier domino et en fait le plus important, tu vois. Genre, est-ce que tu t'amuses? Ok, donc au niveau de l'intention, c'est plus j'y vais dans le but de m'amuser, quoi, clairement. Ah ouais, tout le temps, ouais, tout le temps. Bah en fait, il faut qu'il y ait ce truc sous-jacent, genre, t'es tout le temps. Tu peux pas game si t'es pas amusé, genre. Ouais, bien sûr. Il faut que tu sois tout le temps amusé. Et c'est pour ça que si tu veux niquer de l'énergie mentale sur d'autres choses, tant que t'es pas amusé, ça sert à rien. Ouais. Et ça demande de la discipline émotionnelle de dire ok, genre là, je sais que je me concentre pas sur les bonnes choses. Calme-toi et recentre-toi sur le plus important. Est-ce que t'es en train de passer un bon moment? Et l'amusement, c'est un état émotionnel. Et tous les états émotionnels, t'as pas vraiment le contrôle dessus. C'est comme dormir, mais tu peux l'influencer.
et tu peux entre guillemets l'invoquer, tu vois. Genre tu sais ce que tu ressens quand t'es amusé et tu as juste j'ai envie de ressentir ça. Comme si je me dis ok j'ai envie d'être en colère, je peux fermer les yeux et genre je me dis ok genre si j'ai envie d'être en colère, je vais penser à des choses qui me rendent en colère. Et comme un acteur, je peux me mettre dans cet état-là, tu vois. Et il faut faire au même titre qu'un acteur, genre tu te mets dans ce mood amusé. Ok. Ouais, c'est clairement un truc d'intention et j'ai remarqué. Ouais. Genre même je le sentais, genre au fond de moi je le sens avant d'aller voir les filles, genre je sens que je suis pas vraiment amusé, tu vois. Ouais, et du coup tu essaies de prendre quelque chose dans la vibe, Ouais, plutôt que de donner. carrément. Bah vas-y, on va faire encore quelques sets. Faut chercher à se déconnecter de tout ça et dire ok, vas-y, juste me taper des barres avec des gens avec qui je ne cherche rien. Ouais, et en fait, même si tu cherches quelque chose, il faut que tu arrives à t'en amuser de toutes les situations. Il faut que tu arrives à tout accepter. Et le problème, la raison pour laquelle les gens ils n'arrivent pas à s'amuser, c'est parce qu'ils n'acceptent pas ce qui se passe devant eux. Et en fait, c'est deux étapes, c'est juste j'accepte et je me recentre sur l'amusement. Comme quand tu médites, genre tu reviens sur ta respiration et tu te félicites d'être revenu sur ta respiration et comme ça, tu te remets à poser ton attention dessus et si tu redriftes, bah, tu reviens dessus, tu vois. Mais si tu n'acceptes pas que, ok, là je me suis fait rejeter, genre si je suis en mode non, j'ai pas envie et genre j'essaie de résister le truc, bah du coup ça crée de la lourdeur et tu peux plus être authentique, spontané Tu luttes et tu puises encore plus d'énergie. Exactement. Ouais. En fait, c'est comme une pièce d'impro, tu vois, genre tu dois accepter ce qui se passe pour pouvoir rebondir dessus. Et ma première interaction, je me fais rejeter direct et je me dis ok, vas-y, je vais essayer de rebondir dessus et de m'en amuser, tu vois. Je me dis non, quand même pas. Et j'arrive à provoquer un rire et let's go, tu vois, et je peux broder à partir de là. Mais c'est ma réalité, genre c'est peu importe ce qui se passe, je vais tout passer à travers mon filtre et y mettre ma propre perspective. Je vais pas accepter la perspective de quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, ça va être un rejet. Pour moi, ça va être un bon moment avec une fille que je viens de rencontrer. Avoir la réalité la plus solide possible, que tu es là pour lui donner quelque chose, tu es là pour lui faire passer un bon moment. Vas-y. Salut. Désolé, je t'ai fait peur. Oui. T'as l'air un peu jeune, non? J'ai 21 ans. Ok. Non, je voulais juste te dire que je te trouve mignonne, merci. donc je voulais venir te voir. Ok. Merci. T'as l'air toute calme. Hein? Tu as l'air toute calme. Ah oui. Enfin, je sais pas, ça dépend. C'est vrai? Oui. Ça dépend du contexte. Oui. Tu fais des concerts, tu vas à des concerts de musique. De temps en temps. Tu es très énervé. De temps en temps. Je suis content que tu te sentes calme en C'est quoi face de cette moi. question? Je sais pas, je fais des sondages. Je suis D'accord. content que tu te sentes calme en face de moi. Ouais, Ok. voilà. Ok, super. Après, je vais demander une signature et tout. Non, c'est juste des conneries. Non, ouais, je sais pas trop quoi te dire, mais juste trop mignonne. Donc, Ok, bah c'est viens de voir. gentil. Comment tu t'appelles? Ok. Tu t'appelles comment? Hugo, enchanté. 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 Tu fais quoi dans la vie? Pas grand chose en ce moment. Pas grand chose? Non. Ok. Ça a l'air super intéressant. C'est super intéressant, vraiment, j'adore. Pas grand chose, genre t'es au chômage ou. Non, je suis même pas au chômage. En gros, On j'ai pourrait faire arrêté des trucs mes ensemble. études et j'ai pas repris. C'est tout. Là, je fais du babysitting pour l'instant, mais c'est pas grand chose. J'aimerais que tu gardes mes gosses. Actuellement, j'étais en train d'écouter. De la musique classique. Mais c'est pas trop. Nirvana? Ok, stylé. C'est pas trop calme. Tu as des bons goûts musicaux. Merci. J'aime beaucoup Nirvana. C'est vrai? Ok. Bon, vu que t'es au chômage, tu auras le temps pour me revoir? Je sais pas, peut-être. Ça te dirait, ouais? Qu'on aille boire un verre dans la semaine? Pourquoi pas. Ouais? Allez, vas-y. Si j'ai le temps. Si Si j'ai t'as le temps. j'ai rien à faire. Non, mais parce qu'en fait, de base, je suis pas d'ici. Et c'est rare que je vienne. Là, je viens parce que c'est Halloween et ce soir, on aura une soirée. Mais sinon, Tu fais une soirée d'Halloween? oui. Tu vas te déguiser en. Alors, on est censé se déguiser en pirate avec ma pote. Je te vois bien en Jack Sparrow, Ah avec ouais? ton épée et ton chapeau. Ouais. Non, ça peut être stylé. Hein. Tiens, vas-y, je te laisse mettre ton Insta. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? La conversation était plus fluide. Je pense que la fille elle était plus intéressée aussi. Je pose quand même toujours pas mal de questions, mais je pense que j'ai apporté un peu plus de valeur sur cette interaction. Des fois, au début, il était pas du tout calibré. Enfin, genre, j'ai dit des choses complètement random. Mais c'est Ouais. passé, j'ai fait ce que tu m'as dit. Genre, j'ai dit, vas-y, laisse tomber, je dis de la merde, et puis je passe à autre chose. Ouais. Donc c'était fluide par la suite. Sinon, voilà, la fille avait l'air intéressée. C'était plutôt cool comme conversation, donc je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Je vais te dire, ouais, effectivement, c'était mieux. Au niveau de la conversation, tu sortais un petit peu plus des sentiers battus, comme disent les vieux. Je vais te donner 2-3 tips. Je vais donner 2-3 exemples de phrases qui se sont passées et de trucs que tu aurais pu dire. En fait, ce que je veux que tu fasses, et c'est un exercice que j'ai fait aussi, c'est genre quand je faisais des reports, en tout cas si tu veux vraiment devenir très très bon, genre quand je faisais des reports, je me disais, ok, genre là, voilà ce que j'ai dit, et genre je me creusais la tête, qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre pour donner plus de valeur, tu vois. Et c'est comme ça qu'après tu as cette spontanéité et cette
et genre ton intuition trouve toujours la bonne réponse. Ok. Tu vois par exemple quand elle t'a dit je suis calme et toi t'as répondu ah ouais des fois tu t'es pas calme dans un concert et tout. Genre là, en plus je te soufflais à l'oreille mais t'entendais pas, t'avais pas l'oreillette. Je lui aurais dit un truc du genre je suis contente que tu te sentes calme avec moi. Et du coup ça permet de sexualiser tu vois. Et du coup ça crée un sujet de conversation où elle dirait ah pourquoi tu dis ça et tout. Ben, je lui dis bah t'es à l'aise avec moi, c'est cool, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Et tu peux déjà commencer à caler des frames sur le fait qu'elle se sente à l'aise avec toi et qu'elle est calme avec toi, etc. Donc je veux toujours laisser des messages subliminaux qui montrent qu'elle est attirée par moi ou qu'elle est à l'aise avec moi et le faire dans un truc léger. Mais en fait ça demande de la créativité, ça demande aussi d'être malin dans le sens où genre c'est des trucs où je me suis posé, j'ai fait des reports et je me suis dit ok genre là j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça pour genre stacker en fait les choses qui vont apporter du résultat le plus longtemps possible et vraiment avoir une approche professionnelle où je sais que tout ce que je dis va faire avancer l'interaction. C'est d'ailleurs ce qu'on fait sur le mentoring, on débriefe les interactions et on vous donne du coup les alternatives pour que vous n'ayez pas à réfléchir pendant des heures. Donc ouais, n'hésite pas à poster des débriefs d'interaction aussi. Pareil quand elle dit je fais rien en ce moment, genre directement moi j'aurais dit on pourrait faire des trucs ensemble. Tu vois avec ce sourire taquin. Pareil, ça aurait sexualisé, ça aurait créé cette vibe légère et ça aurait fait avancer l'interaction. Donc faut se dire ouais, ce que j'ai dit là, est-ce que ça a fait avancer l'interaction et comment est-ce que j'aurais pu dire autre chose qui fait plus avancer l'interaction, même si ça s'est bien passé. Parce qu'en vrai là ce qui s'est passé c'est que je pense qu'elle était attirée par toi physiquement. Ton game il n'était pas non plus à 10 sur 10 bien, mais genre il y avait un effet halo qui se créait ou parce qu'elle était attirée par toi. Et en vrai ton open était pas mal tu vois. Et juste le fait qu'un mec qui a des couilles vient l'aborder dans la rue et qu'elle trouve pas mal, du coup elle est en mode ok bon même s'il a à ce moment là pas eu le game le plus fou du monde, ça passe tu vois. Mais il faut aussi être conscient de ça, j'en suis très conscient et ça m'arrive aussi de faire des trucs comme ça où genre je sais que je plaisais physiquement à la meuf et que j'étais là au bon endroit au bon moment et que mon game était rincé. Je dis pas que ton game était rincé là mais genre des fois mon game était éclaté au sol et que ça marche quand même. Mais c'est important de s'en rendre compte parce que si tu t'en rends pas compte, il y en a pas qui vont dire ah ok donc ce que j'ai fait là c'était trop bien et parfait. Mais en fait non tu vois. Donc faut mettre de la conscience là-dessus, c'est pour ça que je te dis ça. Viens. Se faire écraser. Donc voilà ce qu'il faut que tu fasses en fait. Genre en gros le gros problème qu'on a identifié sur ton game c'est que il faut que tu trouves des façons plus créatives de donner de la valeur et que tu trouves le bon timing sur quand poser les questions ou quand donner de la valeur. Tu as tendance à facilement poser des questions, à facilement t'intéresser aux gens. Donc c'est une bonne chose. Il faut que tu fasses totalement l'opposé et que tu sois limite ce mec qui fait un monologue pour que tu comprennes du coup la balance tu vois. Parce que naturellement peut-être tu vas te trouver ça gênant de faire que parler et c'est tant mieux tu vois. Mais il faut aussi que tu captes une chose, c'est que à partir du moment où tu es souriant et que tu as la bonne énergie, que tu es enthousiaste, tu vois si je me mets à parler comme ça, peu importe ce que je te dis, même si je te pose des questions back to back, ça va mieux se passer. Si je suis détendu, souriant et enthousiaste et amusé tu vois. Si je te dis du coup tu fais quoi dans la vie? Ok. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ah d'accord, ça te plaît? Ok. Tu vois, genre, mon énergie, elle est genre, t'as envie de me répondre parce que je suis en train de te donner, tu vois, dans la vibe. Donc, il faut que tu te concentres là-dessus. Et pour faire ça, bah ouais, il faut vraiment que tu dises, genre, qu'est-ce qui m'amuse, comment est-ce que je peux faire pour être amusé. Et genre, tout le temps recentrer, te recentrer là-dessus et dire, ok, genre là, sur quoi est-ce que j'étais en train de me concentrer? Est-ce que j'arrive à me mettre dans le bon état émotionnel? Et c'est comme ce truc d'acteur que je t'ai dit, n'importe quelle émotion, on peut se la faire ressentir. On a le contrôle sur le fait de moins, genre, créer l'étincelle de cette émotion-là. Et il faut qu'on arrive sur commande en fait à être amusé. Et quand tu arrives à faire ça, bah, le game c'est là que ça devient ok. Et c'est ça en fait, chercher plutôt la constance émotionnelle plutôt que des phrases magiques à dire à droite à gauche. Et après quand tu rentres chez toi et que tu débriefes, bah, c'est là que la magie elle va se créer où tu vas aiguiser ton intuition sur tout ce qui s'est passé dans ton interaction. Tu peux regarder en détail qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce qui aurait pu apporter de la valeur et comparer avec les caméras cachées. Et c'est là où tu vas en tirer le maximum de valeur. Ok. Ah c'est super intéressant. Moi franchement je faisais des interactions par là, je rentrais chez moi, je faisais des reports, genre j'écrivais ce qui s'est passé. Et après je me creusais la tête, je me disais putain qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, je sais pas. Après je regardais les vidéos de Julien sur son programme là, Pimp. Je regardais une compile de caméra cachée de 25 minutes et je la regardais attentivement et genre j'avais en tête le report que je venais de faire et je me disais putain là il vient de faire ça, j'aurais pu faire ça. Et je notais. Et après du coup quand j'allais sur le terrain, dès que je me retrouvais dans la situation, j'arrivais à ressortir les phrases. À ressortir les bonnes phrases. Et puis après je mettais ma personnalité, tu vois, genre au fur et à mesure en fait au début je copiais beaucoup et puis au fur et à mesure genre j'ai compris l'essence de ce qui fait que ça marche et donc j'ai pu y mettre plus de personnalité et trouver des trucs plus authentiques et spontanés. Et surtout quand je rentrais chez moi et que je réfléchissais, genre maintenant sur n'importe quelle interaction, je peux trouver une alternative pour que ça aurait pu marcher, tu vois. Si j'y arrive pas à le faire sur le moment et que j'ai réfléchi à l'interaction, je peux le faire parce que ça fait des années que je fais ça, ça fait des années que je réfléchis là-dessus. Mais ça demande de la rigueur quand même là-dessus et de... En tout cas, si tu veux atteindre le niveau... Niveau suprême. Le niveau suprême, ouais. Ouais. Super Saiyan. Moi, j'ai rien de spécial à ajouter. Hein.
Est-ce que tu as des questions? Non, franchement, le feedback est top. Je sais maintenant sur quoi travailler, donc c'est cool. Parfait. T'avais quelque chose à ajouter toi? Non, c'est clairement mieux que les premières caméras cachées qu'on avait vues de toi sur le groupe mentoring. Je m'en souviens, c'est moi qui t'avais débrief. T'avais vraiment le balai dans le cul, quoi. Ouais, très crisp, ouais, de fou. Là, t'es beaucoup plus décontracté, c'est mieux. Ouais. Il manque plus que le fait de rebondir à chaque fois encore. C'est le challenge qui m'a pas mal aidé, le fait de faire des approches de façon vraiment régulière tous les jours Ouais, ça et de bosser vraiment sur le fun qui m'a pas mal aidé. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, mais si tu te mets un sprint de tous les feedbacks que t'as donné Nabil, c'est bon, tu vas le régler, y a aucun problème. Ouais, c'est sûr. En fait, là, il faut pas que tu te dises qu'il faut que tu fasses masse de volume, mais il faut surtout que tu fasses de la qualité en fait. Ouais, de la qualité. Et vraiment faire des field reports à chaque fois. Et... Exact. Ok, c'est ce qui est le plus important. Exact. Faut que tu puises vraiment. Genre, je me disais tout le temps, quelle valeur je peux tirer de cette interaction. Genre, je puisais la pub jusqu'au bout. Et j'étais trop content quand en night game, je passais 1 heure avec une meuf et que j'arrivais pas à la poule. J'étais refait, j'étais aux anges. Je me disais, je vais rentrer chez moi, je vais faire un report. comment ce gars, gros? Je dis, putain, je vais trouver la solution, gros. J'étais en mode, c'est un puzzle, gros. Je kiffais ça. C'est pour ça que j'ai pu tenir sur la durée aussi. Mais même aujourd'hui, hein, quand j'ai des sets challengeants et que j'arrive pas à trouver la réponse sur le moment, genre. Je kiffe en parler avec Alan pendant des heures et tout, et genre en mode ok, genre là et trouver la solution quoi. Est-ce que quand vous faites des sets, vous faites les choses vraiment de manière inconsciente, à force avec l'expérience on va dire? Ou est-ce que vous arrivez à identifier les leviers qui font que ok bah la fille elle dit ça, je dois lui répondre ça pour créer je sais pas de la réactivité ou Un peu des deux, un peu des deux en vrai. Ok. Genre, Donc t'es vraiment conscient de ce qui se passe plus ou moins quand même. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que pour être conscient, il faut réussir à être calme. Intérieurement, en tout cas. Parce que des fois, à l'extérieur, je suis hyper actif, mais genre, dans mon cerveau, je suis très calme, tu vois. Genre, j'analyse ce qui est en train de se passer. Et pour réussir à faire ça, il faut se concentrer sur les bonnes choses et se mettre dans le bon état émotionnel. Et c'est pour ça qu'en fait, mon plus gros focus, ça va pas être. Ça va même pas vraiment être l'interaction, ça va être mon état émotionnel. Une fois que j'ai coché ça, du coup, tout le reste, il suit. Parce que je suis présent. Là, quand j'ai parlé à la meuf, j'étais en mode ok, je vais lui parler. J'ai pas conscientisé tout. Genre, je me suis dit, je vais lui faire coucou et puis ensuite, ça va dérouler, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ton inconscient est beaucoup plus puissant que ton conscient. Genre, tu sais, il permet de respirer, de digérer, de faire tout plein de trucs. Alors que ton conscient, par exemple, si tu lui demandes un problème de maths, genre un calcul, genre, il va un petit peu galérer, tu vois. Et si tu arrives à avoir cette compétence dans ton inconscient, ben, ça va être méga fluide. Il faut juste que tu arrives à taper là-dedans. Parce qu'en fait, la façon dont tu vas communiquer avec ton inconscient va être différente qu'avec ton conscient. Genre ton conscient, tu te dis ok, genre là j'ai besoin de toi, vas-y let's go, et il va te donner de la bande passante. Tandis que ton inconscient, il faut que tu arrives à te mettre dans l'état émotionnel où genre il se sent assez à l'aise pour s'exprimer. Et en fait, il n'y a que la réaction fight or flight qui va le brider et faire en sorte qu'il ne puisse pas s'exprimer librement et donc que tu vas pas avoir le bon game. Et c'est pour ça que 99% du game, ça va être de réussir à se mettre dans le bon état émotionnel pour que ton inconscient il soit en mode artiste et qu'il let go, tu vois. Ouais. Comme ce peintre qui réfléchit pas et qui y va, tu vois. Ouais, en plus il s'agit plus d'enlever des filtres que de choses quoi. Parce qu'on se bride beaucoup, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas apprendre des trucs, c'est plus désapprendre des trucs en fait. Parce que même tout ce que tu vas mettre dans les reports, tu vas dire, en vrai, un enfant de 5 ans, il aurait fait inconsciemment, tu vois. Genre faire une blague à ce moment-là en souriant, c'est ok, mais c'est ce qu'un mec qui aurait pas de filtre aurait fait. Donc ouais. Bah c'était un plaisir mec. Grand plaisir aussi. Merci beaucoup.